la chaise de l'opposition bat son plein. Et même ceux qui croyaient être dans de bons soins du régime Biya découvrent maintenant la cruauté de ce régime. Cabral Libi est aujourd'hui pratiquement broyé, mis sous les teignoirs, et il se débat comme un lièvre, pris au piège, au cou. Plus il s'agite, plus ça se resserre, jusqu'à ce qu'il n'y aura plus de souffle. Cabral Libi a été interdit avec son parti, ou plutôt le parti qu'il avait loué chez Robert Kona, de participer au défilé. Le prétexte utilisé est qu'il y a des dissensions dans le PCRN entre Cabral Libi, qui revendique encore être le président de cette entité politique, où il dit qu'il a été élu, et Robert Kona, qui revendique être le fondateur. Dans l'une de ses déclarations dans les médias, d'ailleurs, ce dernier ne s'était pas privé de dire que c'est le ministre de l'administration territoriale, Atanganji, qui avait envoyé Cabral Libi auprès de lui pour lui accorder son parti politique. C'est donc aussi Atanganji, le même Atanganji, qui écrit pour dire stop, Cabral Libi, c'est fini, et qu'il aille voir ailleurs. Cabral Libi a fait un communiqué parce qu'il voulait réunir, il voulait convoquer le bureau du parti politique. Ce communiqué date du 16 mai, où il dit convocation d'une réunion du bureau du parti politique. Vu ceci, vu cela, vu ceci, vu cela, vous savez très très bien comment est-ce que ça se passe. Cabral Libi dit donc convoque les membres du bureau politique national du PCRN à une réunion le vendredi 17 mai à 14h précise au siège du parti. Cette réunion du bureau politique sera élargie aux vice-présidents, aux députés titulaires et aux maires des exécutifs communaux du PCRN. L'ordre du jour des travaux sera connu séance tenante. À la sortie de cette réunion, rien ne peut être concret, puisque justement, Cabral Libi, de toutes les façons, est en train de connaître une véritable descente aux enfers. Tout est allé crescendo. 11 mai 2024, Cabral Libi, qui était déjà en justice et tout, il ne pouvait plus faire convoquer une réunion, ni rien, ni une assemblée. Et voici son mandat qui finit le 11 mai 2024. À partir de cet instant, Atanganji pouvait déjà manœuvrer. Puisque le 14 mai, justement, Cabral Libi apprenait déjà que Atanganji lui disait tout simplement que toi, ton PCRN n'existe plus. Mais il ordonnait à celui, au sous-préfet, qui refusait les congrès du PCRN. Il autorise maintenant un congrès du PCRN qui va se dérouler du 25 au 26 mai. Ce qui veut tout simplement dire écarter définitivement Cabral Libi. Pendant qu'on est en train de regarder là-bas,
L'autre rouleau compresseur, c'est au niveau de l'ECAM, où Atangandji sort une note et dit justement au directeur de l'ECAM, maintenant tu ne connais pas Cabral Libby, ce n'est que Robert Kona, qu'on reconnaît comme un seul président. Et pendant qu'on est encore là, bim, Atangandji sort une note. Avec bien sûr la complicité de la présidence de la République. Cabral Libby ne peut pas défiler parce qu'il y a des dissensions. Pendant ce temps, le MDR, qui a aussi des dissensions, puisque Atangandji est allé là-bas faire installer un individu qu'on devrait appeler Tassi. Tassi Tigana. Oui, Tassi Tigana. Il est parti, il a fait qu'on l'installe. Le MDR est dans des problèmes. Ça a des dissensions. Mais comme le MDR est de ce qu'on appelle quoi là, majorité présidentielle. On dit le MDR, non, doit continuer. Il doit participer au défilé. L'UPC, que Atangandji avait divisé, jusqu'à dire vous n'allez même plus participer aux élections et tout, l'UPC est autorisé de participer au défilé. Voici le récépissé de déclaration de réunion publique. Et c'est là où j'ai dit, beaucoup ne voient pas ce qui est en train de se passer. Le MRC n'est pas autorisé d'aller au défilé parce que, dit-on, n'a pas de représentants à l'Assemblée, au Sénat, dans les municipalités, et patati et patata au conseil régional. Ah, le MRC, deuxième parti au pouvoir. Pourtant, le PCRN a bien 5 députés. Le PCRN est allé aux élections. Comment on peut donc interdire à ce parti qui n'a jamais été exclu ou suspendu par une décision judiciaire? Comment on peut interdire à ce parti de participer au vote? Et comme d'habitude, ils utilisent souvent dans le régime le mot petit parti. Et même certains qui se disent opposants disent toujours, vous croyez qu'on a peur de Cabral Libby? Exactement comme on disait, vous croyez qu'on a peur de Maurice Kamto? Moi, je vais demander tout simplement, je vais conseiller à l'opposition de ne plus être dispersée et de ne plus tomber dans les plans du régime qui chaque fois veut montrer que tel n'est pas dangereux. Mais si Cabral Libby n'était pas dangereux, pourquoi est-ce qu'on n'a pas légalisé son parti? Si Cabral Libby n'était pas dangereux, pourquoi est-ce qu'on n'autorise pas qu'il fasse lui-même aussi un congrès? C'est exactement ce qu'on a fait contre Maurice Kamto. On a dit, oh, c'est un petit parti politique. Et les gens de Cabral Libby disaient, ah, vous croyez que Maurice Kamto c'est qui? Ah, il ne représente rien. En réalité, c'est comme ça que le RDPC fonctionne. Comment vous voulez donc que maintenant, voici une déclaration de manifestation qui est validée le 14 mai 2024. Je vois ici, récépissé de déclaration d'une réunion publique. Le sous-préfet de l'arrondissement de Marois 3, sous-signé, reconnaît avoir reçu de M. Kona Robert, président fondateur du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, en abrégé PCRN, téléphone ceci et cela, une déclaration de réunion publique datée du 7 mai 2024 en vue d'organiser un congrès extraordinaire politique du dit parti dans les locaux du restaurant Safari Walia, 6 à Kodek, arrondissement Marois 3e, du 25 mai 2024 au dimanche 26 mai 2024, de 8h
à 16 heures. L'intéressé informé des dispositions de la loi numéro 90/055 du 19 décembre 1990 portant régime des réunions et des manifestations publiques est chargé de maintenir l'ordre, d'empêcher la commission de toute infraction aux lois, d'interdire tout discours contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs, faute de quoi il s'expose aux sanctions prévues par les articles 9 et 10 de la même loi. Par ailleurs, il ne pourra changer ni le lieu, ni l'objet, encore moins la période calendaire retenue pour cet événement. En foi de quoi, le présent récépissé a été établi et délivré au demandeur pour servir et valoir ce que de droit. Voilà ce qui est signé. Vous vous rappelez que Maurice Kamto était à Douala pour la dédicace d'un livre. Les forces armées sont venues interdire à Maurice Kamto la dédicace d'un livre dans un restaurant. C'est le même régime Biya qui autorise à Robert Kona d'organiser un congrès extraordinaire qu'on a refusé à Cabral Libye. Parce que Cabral Libye, faut-il le dire, a aussi une certaine cote de popularité, quoi qu'on dise. Ce n'est pas pour rien qu'il est arrivé 3e à l'élection présidentielle. Les malheurs de Cabral Libye doivent interpeller toute l'opposition. Nous avons beau ne pas aimer Cabral Libye, nous avons beau critiquer Cabral Libye, moi en premier, parce que je n'ai jamais été content de ce que j'ai considéré comme la trahison, ou de ce qu'il a fait dernièrement en disant qu'il est déjà avec les Olivier Billet qui voulaient juste faire les crocs en jambes. À Nietzsche et Maurice Kamto, qui avait déjà lancé une plateforme pour la coalition, la consolidation de l'opposition. Et ceci étant, je voudrais juste dire que le régime Biya n'est pas fort. Le régime Biya ne profite que des fraudes, de l'anti-jeu, des crocs en jambes et de la division de l'opposition. Le régime Biya ne va pas à égalité avec les petits partis de l'opposition. Ils utilisent le tribalisme, ils utilisent les interdictions administratives. Si le régime Biya était donc si fort, pourquoi est-ce qu'il ne laisse pas les autorisations? Pourquoi il ne laisse pas les autres organiser les manifestations? D'ailleurs, le régime Biya, dans sa façon de communiquer et dans sa façon d'inventer des choses pour dénigrer l'opposition, a créé aussi une aile, soi-disant, contestataire du MRC. Qu'est-ce qu'on apprend? Un communiqué sort, on dit « Oh, il y a eu des militants qui ont démissionné du MRC. » Combien de militants? On dit 660. Ils sont où? On voit un communiqué signé par quelqu'un. Que, oh, on a déjà démissionné. Nous, on ne veut pas ceci et cela. Et c'est ça qu'on publie. Et que les gens utilisent pour dire le MRC est en train de se vider. Parce qu'en fait, quand vous regardez ça aujourd'hui, c'est qu'ils sont dans l'optique de détruire toute personnalité pouvant créer le danger en 2025. Je veux lire cette démission-là, qui me fait rire, parce qu'elle est signée le 15 mai 2024. Lettre de démission à monsieur le président national du MRC, sous couvert secrétaire de la Fédération régionale de l'Ouest. Lettre de démission, objet. Nous sommes un groupe de 660 anciens militants du MRC. Ils disent déjà anciens militants. Hein. Je dis, hein, tu es ancien militant et tu démissionnes encore. Ouais. Nous sommes un groupe de 660 anciens militants du MRC au Cameroun.
et dans la diaspora, ayant suivi l'honorable Serge Siméon Numba dans votre parti depuis 2013, et venons par la présence vous présenter notre démission officielle du MRC, tant que vous, quant au Maurice, Zonga Albert et Tassa André Marie, continuez à trôner à la tête de ce parti. Pour des motifs d'apologie, entre parenthèses, la promotion dont on nous explique, vous savez, comme nous, on ne connaît pas le français, là, les gars là connaissent bien le français. D'apologie, entre parenthèses, la promotion de l'injustice, de la corruption. Donc, quand on dit que le Cameroun a remporté le trophée du pays le plus corrompu du monde, la 3 fois, c'était à cause du MRC. De l'arrogance, de la roublardise, du mensonge, du mépris, de l'égoïsme. Tout pour vous et rien pour les autres. Voilà. Donc, Maurice Kamto, Zonga Albert, Tassa André, on dit que c'est vous qui avez tout. Hein? L'or du Cameroun, c'est vous. Hein? Vous avez compris, non? Les arbres du Cameroun, c'est pour vous. Vous comprenez ça? Le budget du Cameroun, c'est toujours vous. Mais le diamant du Cameroun, c'est vous. Les recettes douanières du Cameroun, c'est vous. Ah, Maurice Kamto, toi aussi. Albert Zonga. Comment vous pouvez manger tout dans un pays comme ça? C'est vous qui dirigez le ministère des Finances. C'est vous qui dirigez qui ruinez le ministère des Mines. Vous voyez comment vous êtes? Tout pour vous. Alors que moi, j'ai pour les mines, me voici en train de maigrir d'ici. Ouais. Bon, continuons. Tout pour vous et rien pour les autres. Voilà. Des appels récurrents au soulèvement. L'abandon en prison des Camerounais qui vous ont suivi dans vos différents mots d'ordre. Vous voyez ce que vous avez fait? Vous avez arrêté des gens. Bibou Nissak. Vous avez arrêté le professeur Foguet. Vous êtes parti dans les maisons. Arrêtez vos militants. Vous êtes parti avec eux à Kondengi. Et au lieu d'aller encore les libérer comme vous êtes parti avec eux. Vous, professeur Maurice Kamto, vous, Albert Zonga, et Tassa, vous voyez, vous les abandonnez là-bas. Mince. Comment? Vous êtes même comment? Zonga, si je te vois là, la gifle qu'elle va te donner, tu es parti arrêter. Bibou Nissak, il était avec sa femme dans la maison. Tu pars avec ta fronde. Tu dis, Bibou, lève-toi. Et tu pars avec lui. Tu le jettes à Kondengi. Toi, Albert Zonga. Vraiment. Donc, les Camerounais qui vous ont suivi, y compris le fondateur de votre parti, professeur Alain Foguet, Tédon, à qui nous lui souhaitons assez de courage. Pièce jointe, liste des démissionnaires du jour pour le SDF. Signé Honorable Serge Siméon Numba, député quoi là, numéro quoi législatif. Donc le type-ci est député. C'est ce qu'il vous dit. Il est député SDF. Et il démissionne du MRC. Et il dit, suivez bien, nous sommes un groupe de 60 anciens militants ayant suivi l'honorable Serge Siméon Numba, et qui signe honorable Serge Siméon Numba. C'est encore lui qui doit signer. C'est les militants. Les militants, tu parles. Qu'ils ont suivi quelqu'un, et c'est toi qui viens signer à leur place. Ils sont donc où? Ces militants-là. Nous avons donc cherché où se trouve M. Numba Serge Siméon
celui qui est dans le MRC qui démissionne aujourd'hui. C'est donc là où nous on tombe sur une lettre, un communiqué du 12 décembre 2023. 12 décembre 2023, donc il y a 6 mois. Signé du secrétaire régional. Je vais bien le communiquer. La fédération régionale du MRC Ouest informe les militants et le public que M. Numba Serge Siméon n'est plus militant du MRC. Écoutez surtout, hein. N'est plus militant du MRC depuis une décision de 2014 de la commission de médiation et d'arbitrage. Ouais, on vous vire d'un parti en 2014. 10 ans après, vous venez démissionner. 10 ans après, vous êtes déjà député ailleurs, hein, et vous venez démissionner en 2024. On continue. La nuit du 9 décembre 2023, Numba Serge Siméon, portant une arme, s'est infiltré dans la salle du palais de congrès où se tenait la 3e convention du MRC, sans badge. Donc, sans qualité de délégué ou invité avant d'être exclu. C'est donc avec surprise que le MRC l'a vu se présenter au journal télévisé d'Equinox comme membre du comité d'organisation de la convention. Il s'agit là d'une récidive, confère l'émission Entretien du samedi 27 mai 2023. Quelqu'un est exclu, il dit qu'il est déjà dans un autre parti, et il se présente comme l'organisateur de la convention du MRC à la télé. Le secrétaire régional MRC Ouest dénonce cette usurpation et invite les médias à ne plus présenter ce monsieur comme militant MRC. Par la même occasion, nous appelons nos amis politiques à la plus grande vigilance. Bafoussam, le 12 décembre 2023, le secrétaire régional André-Marie Tassa. Voici donc la lettre de l'homme qui vient de démissionner du MRC. Depuis 2014, on te chasse d'un parti. Mais tu utilises à chaque occasion les attributs de ce parti. Un usurpateur comme celui-là. Et pourquoi? Alors qu'ils disent que le MRC c'est un petit parti qui ne fait pas peur au RDPC. La réalité est quoi? C'est que même aujourd'hui au sud, là on chasse le MRC. Les boulous chez Paul Biya, eux-mêmes ont compris que ce régime est machiavélique, satanique. Et beaucoup aujourd'hui sont en train d'accueillir le MRC. À part quelques badauds, quelques malappris, quelques sauvageons incultes qui sont montés par certains cadres du régime Biya, certains barons du régime Biya, autant pour moi, qui voudraient montrer que le Sud refuse complètement Paul Biya, refuse Maurice Kamto. La même semaine qu'ils sont en train de vous dire ça, qu'il y a 600 ou il y a combien de personnes qui démissionnent du MRC, ils refusent de vous donner la vraie actualité. C'est-à-dire ce qui s'est passé dans le Sud le 9 mai 2024. Et je vais donc vous lire une déclaration qu'ils ne veulent pas que ça fasse la une de l'actualité, que la CRTV ou encore les médias à leur solde ne pourront jamais vous donner comme information. Voici une déclaration
qui nous vient du MRC du côté du sud, chez Paul Biya. Là, on dit que c'est un petit parti. Qu'ils ne peuvent pas être sur toutes les tendoirs du pays. On vous a dit que le MRC, c'est un parti tribaliste, non? Que c'est uniquement pour les Bamileke. Voici alors les boulots qui écrivent. Voici les boulots qui écrivent. Je vous lis. Dans la journée du jeudi 9 mai, la lettre date du 16 mai. C'est là où directement, dès qu'ils ont vu que 16 mai là aussi, ils publient leurs choses qu'ils ont démissionné du MRC. Dans la journée du jeudi 9 mai 2024, aux environs de 14h30 minutes, au village Adjabbion, dans l'arrondissement de Wolowa, premier, le village maternel du secrétaire communal à Sigui, l'un Mathieu. Pendant qu'il entretenait ses frères, ses sœurs, ses tantes et ses oncles sur sa nomination, le sous-préfet de Boloa, premier, M. Benguin Forman, accompagné d'une escouade de policiers tous armés, chapeautés par le commissaire du 4e arrondissement, M. Bibian, ce n'est pas Bibian à gauche, Bibian à droite, ça c'est Bibian. Bibian, Albert Yves, ont fait irruption dans leur domicile familial. Après leur avoir posé des questions sur leur présence dans ces lieux, ils ont embarqué sans aucun titre ni mandat le secrétaire communal, Manu Militari, tout en demandant arbitrairement au reste de la famille de quitter les lieux. Pour aller où? Peut-on se demander? Informé de cette situation, le départemental de l'Anvila, M. Evina Ongoto Narcisse et moi-même, nous nous sommes rendus au commissariat où nous avons trouvé notre collaborateur illégalement retenu. Plus grave, en train d'être entendu sans aucun motif autre que son appartenance au MRC. Quelque temps après, il a été libéré. Le dimanche 12 avril 2024, en son absence, une convocation est adressée à M. Assigila Mathieu à se présenter au commissariat le lundi 13 avril 2024 à 13h00. Cette convocation est remise à son père. Le lundi 13 avril 2024, le président de la sous-section RDPC de Ngalane, M. Minko Achille, accompagné de ses deux militants, M. Intimonti et Ayan Serge, sont arrivés chez lui et l'ont menacé de mort, lui disant « Comme vous voulez la guerre, on va faire la guerre ». Après cette violation de domicile, suivie des menaces de mort, comme si cela ne suffisait pas, deux éléments du commissariat du 4e arrondissement qui n'ont pas pu être identifiés sont venus le séquestrer afin de le contraindre à signer les procès-verbaux d'une audition menée sans que la victime se soit fait notifier ses droits et sans qu'il soit assisté ni de son conseil, ni des avocats. Y étant, il a été forcé de signer le dit document. Toutes ces manœuvres machiavéliques visent à faire taire toute voix dissidente, et notamment toute trace du MRC dans le Sud, notamment après la vague de démissions des responsables du parti au pouvoir. Des responsables du parti au pouvoir qui frappent aux portes du mouvement pour la renaissance du Cameroun à l'approche des élections municipales, législatives et présidentielles de 2025. Depuis sa création, le petit parti, entre guillemets, c'est-à-dire le MRC, comme les gens de Biya l'appellent, les gens du RDPC. Le petit parti a déjà souffert de toutes les formes de barbarie du régime. Mort, tirs à balles réelles, torture physique et morale grave, séquestration, condamnation illégale et arbitraire, d'ailleurs reconnue par le groupe de travail
sur la détention arbitraire, GTDA, de l'ONU, au statisme administratif et policier, haine judiciaire, etc. Des dizaines d'otages politiques du MRC sont encore retenus dans les prisons du Cameroun. Cependant, nous, militants du MRC, dans la région du Sud et les populations du Sud, n'allons pas céder aux intimidations des gens à qui la peur de perdre le pouvoir a manifestement fait perdre la raison. Nos frères et sœurs du Sud doivent sortir de leurs rêves qui n'ont produit ni développement, ni progrès dans nos contrées. Par leur comportement anti-républicain, antidémocratique, et qui violent la Constitution et les lois de la République, sous le regard complice des autorités administratives, policières et judiciaires, qui d'ailleurs leur prêtent main forte par carriérisme et par soumission aux élites politiques villageoises du RDPC, les militants du parti de M. Paul Biya font peser injustement sur les populations du Sud le poids de l'échec des régimes dont les principaux dignitaires viennent de toutes les régions du Cameroun. Nous, les démocrates et partisans du changement et de l'alternance dans les urnes et dans la paix en 2025, originaires du Sud, exigeons que notre droit d'inventaire sur les 42 ans de gestion désastreuse du RDPC soit respecté. Le Sud n'est responsable ni de l'échec de M. Paul Biya, ni du bilan catastrophique du RDPC. La barbarie politique que le pouvoir entretient dans la région du Sud n'est pas bonne pour l'image des populations du Sud, dont l'ouverture aux autres Camerounais et même étrangers est légendaire. Il faut que le RDPC et les autorités de l'État cessent avec cette barbarie politique qui ne va malheureusement pas sauver le régime Biya, RDPC, de son destin en 2025, qui n'est autre que le vote sanction des Camerounais lassés du Sud au Nord par une gestion irresponsable, incompétente, tribaliste, kleptocratique, qui n'a généré que misère et désespoir dans toutes les couches de la société. C'est des magistrats qui se rappellent encore de leur serment ou qui intègrent que le MRC arrive au pouvoir en 2025, porté par sa légitimité et son crédit dans l'opinion, la qualité de son projet politique et de son leadership, doivent immédiatement faire arrêter et juger les extrémistes du RDPC qui, par leur dérive, sont une grave menace pour la paix aujourd'hui, mais surtout demain. Le régional MRC du Sud, Kamga Chafak, Kamtoufak, Chumpang, Chobek. Ah non, ce n'est pas ça. Le nom c'est qui? Abo Solo, Jules Blaise. Non, ce n'est pas Bambeke qui a écrit ça. C'est un boulot. C'est un boulot qui a écrit ça. Le régional MRC du Sud. Abo Solo. Jules Blaise, je croyais qu'il y avait Kenya après. Je croyais qu'il y avait Kamto après. Je croyais qu'il y avait... Peut-être qu'il y a le nom de Zongan quelque part. Il n'y a pas. Il n'y a pas de Tchafak. Non. « 2025 est donc un combat citoyen. Ce n'est pas un combat d'une région. C'est le combat de toutes les populations du Cameroun qui en ont ras-le-bol. Des régimes qui appauvrit les couches défavorisées. Des régimes qui nous a divisés. Des régimes qui n'a semé que la haine, la guerre, le sang. Des régimes où les lois
sont bafoués, puisque l'Assemblée, avec des vieillards qui sont là-bas pour faire valoir, sont eux-mêmes des kleptocrates, des détourneurs de fonds, qui sont donc dans ce qu'on peut parler de parlement des grands bandits. Et c'est ce parlement qui doit aussi être dégagé. Les lois de la République ne sont plus respectées. On vit sur uniquement les hautes instructions. L'Assemblée n'a plus rien pu faire. Cabral Libye croyait qu'il allait changer quelque chose en allant là-bas. Mais il est allé dans une vallée, dans une forêt d'hommes sans cœur, qui détruisent les jeunes, qui vous happent et qui par la suite vous broient, vous avalent ou vous recrachent. 2025 ne doit donc plus être une opposition divisée. À quoi sert le défilé du 20 mai? L'unité inventée existe-t-elle lorsqu'on exclut déjà des parties importantissimes de la République? À quoi bon continuer à jouer le jeu du RDPC? L'opposition doit justement se remémorer de l'échec du SDF. En 92, c'est Frondi qui était fort. Les autres opposants, y compris même Maurice Kamto, lui avaient donné une onction politique. Mais par la suite, lorsqu'il a commencé à jouer le jeu du régime, il croyait mieux s'en sortir. Où est le RDPC? Où est le SDF aujourd'hui? L'antichambre du RDPC, la preuve. Comment quelqu'un peut quitter l'opposition pour le SDF? C'est-à-dire que MRC pour le SDF. Ça ne va pas, non? Cette opposition qui a souvent vécu des trahisons, vécu par la trahison, par le pognon, par la division, doit maintenant comprendre que, à force de vouloir jouer au singleton, aux électrons, sans faire l'union sacrée, eh bien, ce sera encore la déception en 2025. En 2011, on a vu la désillusion, avec une opposition pratiquement balkanisée qui n'a pas pu faire le poids. Et puis en 2012, à Fumban, et plus particulièrement le 13 mai, on a cru à la rédemption de l'opposition lorsque, sous la houlette de Frondi, reconnaissant les erreurs du passé à Fumban, 8 partis de l'opposition s'étaient réunis en se disant qu'ils créaient un secrétariat où on allait justement faire une sorte de plateforme de l'opposition pour aller en rang serré. Et d'ailleurs, cette opposition-là avait même dit que pour le défilé de 2012, du 20 mai, qu'elle n'allait pas prendre part, parce que ça ne servait à rien. Cette opposition-là avait déjà revendiqué la révision du code électoral. Voilà les combats qu'on doit faire ensemble. La révision du code électoral. Et cette opposition prétendait que bon, aux législatives et tout ça, ils allaient se serrer des coudes. Mais tout cela s'est envolé. Tout cela s'est éclaté comme des bulles de savon. Au moment où Paul Biya est donc avec ses vieillards au pouvoir, vos populations du Cameroun, parce que vous voyez comment ils se partagent de l'argent, comment ils vous narguent, comment ils ne veulent pas le changement. Vous, Cabral Libye, vous avez un devoir
aujourd'hui de sortir de là où on veut vous mettre dans les témoins et de comprendre que lui, il peut avoir une autre façon d'aller dans l'opposition. Et que l'Assemblée, ce n'est pas là-bas où vit l'opposition, c'est là-bas, bien au contraire, où il y a toutes sortes de corruption. D'ailleurs, doit-on continuer à considérer l'Assemblée nationale du Cameroun? Non. Parce que là-bas, on sait tout simplement ce qui existe. Tous les députés sont corrompus. Ou alors 99%. Suivez d'ailleurs cet avertissement. Monsieur le Président de la République, dans une vidéo virale en langue fulfulde datant du 7 avril 2024, le député du Diamaré Centre, l'honorable Salmana Amadou Ali, déclare détenir des preuves, des documents sur un vaste réseau de détournement des deniers publics à l'Assemblée nationale du Cameroun. Monsieur Salmana Amadou Ali, de surcroît membre de la commission des finances à l'Assemblée nationale, dit, j'emprunte ces mots, connaître des personnes qui auraient volé 100 millions, 200 millions, 1000 millions, c'est-à-dire 1 milliard de nos francs CFA, pendant que la majorité de la population camerounaise croupit dans la misère sans eau ni électricité. Monsieur Biya, nul n'est au-dessus de la loi, et la loi devrait être obligatoire pour tous, et vous en êtes le garant. Je prends à témoin l'opinion nationale et internationale et vous demande d'instruire une enquête au niveau du tribunal criminel spécial du Cameroun pour faire la lumière sur cette mafia qu'il y a à l'Assemblée nationale du Cameroun. Et vous conviendrez avec moi que M. Salmana Amadou Ali, par ses déclarations, siffle automatiquement la fin de mandat des députés à l'Assemblée nationale du Cameroun. Les Camerounais jugeront irrécevable toute prorogation de mandat. Nous n'accepterons pas de prorogation de mandat des députés au Cameroun. Nous demandons à la justice de faire son travail. Nous demandons que toute la lumière soit faite autour de cette affaire, autour de cette mafia qu'il y a à l'Assemblée nationale du Cameroun. Je vous remercie. Voilà, monsieur. Cette mafia se passe donc dans le Parlement, qui, selon certaines informations, ne veut pas être renouvelé. Et tout ceci parce qu'on sait qu'en renouvelant, en allant aux législatives, aux municipales, avant la présidentielle, Maurice Kamto pourrait avoir des députés, des maires, et que ce régime sera en danger. C'est donc le peuple camerounais, vous et toute l'opposition unie, en commençant par vous, Kabla Libi, qui êtes député, de refuser que votre mandat soit prorogé. Il faut les élections municipales, législatives, conformément à la loi en 2025 avant les présidentielles. Sinon, on ne verra pas le bout.